Donc, suite aux durées et aux prédécesseurs qu'on a appliqués sur une tâche, il y a un autre élément qui est assez important, ce sont les contraintes. La contrainte va limiter l'action du logiciel dans le temps et on va voir un petit peu les contraintes. Si je choisis la tâche choisir les accessoires dans ce cas-là, ben, il faut aller dans l'onglet avancé pour aller voir les types de contraintes qui sont ici. Ces types de contraintes-là, par défaut, c'est dès que possible, c'est-à-dire que si la tâche qui la précède finit avant, la tâche va commencer avant. Si elle finit après, la tâche va commencer après. Mais si je limite début au plus tard le, et je fixe une date qui est ici, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste la fixer là. Par exemple, je fixe cette date-là. Je viens d'établir ici la contrainte début le plus tôt. Donc, cette tâche-là ne pourra pas commencer avant la date que j'ai fixée. Ce qui vient de limiter l'action du logiciel. Voyez-vous que là, j'ai plusieurs contraintes. Ben, lorsque je dois commencer, je vais aller la changer, je vais la mettre un petit peu plus tard. Maintenant, je dois commencer le 29. Donc là, ici, par contre, voyez-vous, j'ai fait un début avant la date. Donc le lien qui est ici ne tient plus. Et je viens de limiter beaucoup l'action du logiciel dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on essaie de garder ici les contraintes le plus souvent possible dès que possible. Mais des fois, on peut avoir une tâche qui a vraiment une contrainte de temps, là. Si je fais venir une pépine, puis la pépine n'est pas disponible avant telle date, ben il faut que je l'indique dans ce cas-là. Autre chose, c'est que souvent, les gens vont venir taper directement ici directement dans la table d'entrée et va venir établir par défaut ici des tâches. Et lorsqu'on vient des dates plutôt, lorsqu'on vient mettre des dates de début, on crée une contrainte. Donc vérifiez ici si vous avez plein de contraintes. Vous venez de limiter beaucoup l'action de MS Project dans ce cas-là. Autre particularité ou autre chose qui est intéressant par rapport aux tâches, ce sont les échéances. Donc, dans le plan, accepter le plan de décoration dans ce cas-là, je pourrais y mettre une date d'échéance. Donc, une échéance, c'est juste une date à rencontrer, un objectif à rencontrer. Par exemple, si j'ai pas fini, je tombe en pénalité ou des trucs comme ça, je pourrais mettre une échéance. Donc, dans mon cas, mettons, je mets une échéance ici au 3. On voit ici qu'il y a une petite fenêtre, une petite flèche verte qui vient d'apparaître. Donc, si cette tâche-là, pour une raison quelconque, c'est repoussé, puis je viens dépasser mon échéance, ben je vais le savoir préalablement. Donc, si celle-là est trop longue, il va m'avertir, il va me dire, fais attention, tu viens de dépasser ton échéance. Donc ça peut être intéressant d'ajouter dans nos projets les dates d'échéance. Donc, il y a aussi d'autres éléments qu'on peut voir, dont le chemin critique et les marges on a sur nos tâches. Donc, le chemin critique, c'est la combinaison ou le chemin qui définit la plus longue durée, qui définit la durée du projet. Ce sont les tâches qu'on devra essayer de diminuer la durée si on veut écouter le projet. Donc, si on veut les voir, on vient dans l'onglet format ici, on clique sur chemin critique. Donc, les tâches qui sont critiques sont ici, viennent d'apparaître, sont en rouge. Donc, si j'en allonge une de celles-ci, je vais rallonger la fin de la phase 1, assurément. J'ai ici à choisir de l'ameublement, qui est une tâche qui pourrait partir en même temps, mais qui pourrait quand même être flottante un petit peu sans affecter la tâche de fin ou la date de fin du projet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la marge. Donc, on voit ici que cette tâche-là pourrait être repoussée jusqu'à finir ici sans redevenir critique. Donc ça peut être intéressant de voir. Autre chose qui peut être intéressant de voir, c'est les numéros hiérarchiques. Tout à l'heure, on a placé des niveaux hiérarchiques. Ben, ils vont se numéroter par elles-mêmes en cliquant le niveau hiérarchique. Puis la tâche récapitulative du projet, ben,
D'où le nom du projet, elle va prendre le nom du fichier, puis c'est la tâche qui résume entièrement le projet. Ce sont des tâches, voyez-vous, qui étaient à 0, donc on peut pas travailler dessus, on peut pas l'affecter. Cette tâche-là est là par défaut. Lorsque je lui demande de l'afficher, évidemment. Alors, c'est ce qui complète la partie des tâches, à tout le moins, là.